Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage Les cancers pour la semaine du 29 janvier au 4 février. Alors, je vais prendre pour aller voir votre énergie, enfin l'énergie qui vous accompagne cette semaine, l'oracle Aimer sa vie, et ensuite, avec le tarot des sorcières et les rêves enchantés de Lenormand, j'irai voir pour vous donc ce qui vient à vous cette semaine. Allez, donc l'énergie qui vous accompagne. Les cancers, c'est élever votre vibration, vibrer à votre plus haute expression. Donc peut-être qu'actuellement, certains ou certaines d'entre vous sont un petit peu, enfin on va dire, ont des énergies un petit peu basses. Et donc ce qu'on vous suggère, c'est d'élever votre vibration. Donc pour ça, ça peut être par exemple, je sais pas, faire de la méditation, vous connecter à la nature, faire des promenades, écouter de la musique, enfin, tout ce qui vous permet d'élever votre vibration et de vibrer à votre plus haute expression. Voilà, là c'est l'énergie qui vous accompagne cette semaine. Alors, on va aller voir pour vous. Donc, avec le tarot des sorcières, ce qui arrive pour vous cette semaine. Alors, c'est un tirage collectif, donc ça peut ne pas forcément résonner avec vous. Donc, dans ce cas-là, je vous conseille soit d'aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, ou votre signe en Vénus aussi, pourquoi pas, mais plus votre signe ascendant et votre signe lunaire. Allez, on va aller voir. Non, alors là, j'ai trop de cartes. Les cancers. Hop, je remets ça comme ça. Qu'est-ce qui arrive pour vous lundi? Lundi 29. Lundi 29 janvier, s'il vous plaît. Non, j'ai trop de cartes là. Beaucoup trop de cartes. Ah là là, beaucoup trop de cartes. C'est qu'il y a des messages pour vous. Allez, les cancers, quel est le message pour ce lundi? Lundi 29, bien entendu. Allez, les cancers, s'il vous plaît. Hop, non, j'ai beaucoup trop de cartes encore. Sinon, je vais aller la chercher. Allez, je vais prendre celle-là, bien qu'il y en ait une qui se soit retournée. J'ai l'impression que vous êtes fatigué, ou il y a des responsabilités qui pèsent là pour vous, les cancers. Le 6 d'épée, bah oui, peut-être que vous avez envie de quitter quelque chose, une situation, une relation. Envie de partir avec le 6 d'épée. Ouais. Ouais. Ou alors, peut-être ce qu'on nous dit aussi, c'est que pour l'instant, pour certains ou certaines, euh, vous êtes prêts. En tout cas, vous voyez, vous partez, vous quittez quelque chose ou quelqu'un. Ou en tout cas, vous lâchez prise sur, je sais pas, sur une situation en particulier, sur les chagrins, sur les regrets. Vous quittez ça, en tout cas, pour aller vers quelque chose de nouveau. Alors peut-être une nouvelle vie, quelqu'un de nouveau, de nouveaux objectifs. Et donc ce qu'on vous dit, c'est que pour l'instant, si vous n'arrivez pas tout à fait encore à voir la situation, c'est de voir les choses pour ce qu'elles sont en fait, et pas pour ce que vous aimeriez qu'elles soient. Donc en fait, ouais, vous aspirez à quelque chose de nouveau, à un renouveau, mais en tout cas, même si vous ne savez pas complètement ce que ça sera, en fait, voyez. Euh, mais pour autant, vous n'oubliez pas ce que vous laissez derrière vous, voilà. Donc oui, il y a peut-être des regrets, il y a peut-être de la tristesse, il y a peut-être des pertes, mais en tout cas, ça sera bientôt, on est encore au 6 d'épée, bon, ce sera bientôt, vous serez bientôt soulagé en fait. Voilà, vous serez bientôt soulagé. En tout cas, vous allez vers quelque chose, vous souhaitez aller vers quelque chose de beaucoup plus, de meilleur en fait. Voilà. Ouais.
Alors, on va aller compléter avec le Lenormand. Peut-être aussi que vous quittez, vous déménagez, hein, vous faites un voyage, ou vous quittez, je sais pas moi, une région, peu importe, ça peut être des choses comme ça. Mais il y a peut-être encore, vous voyez, on voit que ce personnage, il a encore son regard tourné vers derrière, en tout cas vers le passé. Il y a peut-être encore un petit pincement au cœur, en fait. Mais on vous dit que ce vers quoi vous allez, ça vous fera le plus grand bien, en fait, j'ai l'impression. Bah oui, regardez, vous passez, peut-être qu'actuellement, vous êtes en transition, là, les cancers. Et bah, vous allez passer un cap, en tout cas, vous allez franchir une étape, quoi. Vous allez vers autre chose. Hein. Ouais, vous allez vers autre chose. Allez, on va aller voir pour mardi, les cancers, mardi. Mardi. Non, j'ai 2 cartes là. Mardi, les cancers. Mardi, les cancers. Ah, ça peut être aussi, c'est pas, on laisse pas forcément quelqu'un ou quelque chose derrière soi, on laisse peut-être des regrets derrière soi, on laisse peut-être des angoisses derrière soi avec les épées. Voilà. Allez, le mardi, le 3 d'épée. Bon. Le 3 d'épée, des blessures, du chagrin, de la tristesse, de la peine. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les cancers, là? Alors, dans les énergies de mardi, on vous sent un petit peu triste ou seul. Soit que vous êtes seul, soit vous êtes vous avez euh, du chagrin, de la tristesse, on vous a trahi. Ou alors vous remémorez ces moments et on vous dit que ces douleurs, en tout cas ces moments difficiles, tout ça, ça fait partie de votre vie. Et en tout cas, ce que vous avez vécu, ça fait partie de votre vie. Et que cette douleur, elle vous permet de grandir, elle vous permet d'apprendre pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Encore une fois, vous avez le fait d'élever votre vibration et de s'aimer. Voilà. Donc, ça, en fait, cette énergie-là, ça peut être une source de motivation pour grandir, pour faire, comment dire, pour accepter ces épreuves-là plus facilement. Ouais. Il y a un lâcher-prise aussi à avoir. Alors peut-être que on vous dit, bah maintenant, vas-y, lâche tout ce que tu as, vas-y, pleure, ressens-la pleinement ta douleur, et après tu pourras avancer. Après tu pourras, ouais, tu pourras avancer en fait. Tu seras plus léger, plus légère. Mais ne pas s'enfermer dans cette douleur. Au contraire, élevez votre vibration. Entourez-vous de personnes qui vous aident, qui vous élèvent. Écoutez de la musique, lisez des livres super motivants. Enfin, vous voyez, sortez, bougez, voyez du monde. Allez, on va aller compléter pour vous. On a la haute tour. Là, on peut nous parler de solitude, hein, ou d'un retrait ou quelque chose comme ça. Hein. Une période de solitude, là, j'ai l'impression. Ouais. Pour vous, les cancers, encore une fois, c'est un tirage collectif, donc ça ne va pas parler forcément à tout le monde, mais pardonnez-moi, j'étais obligée de couper parce que je suis enrhumée, j'arrête pas d'éternuer, donc voilà, donc je reviens sur ce que je disais. Oui, dans les énergies, ou en tout cas mardi, puisque là, c'est mardi, mais ça peut être avant, ça peut être en ce moment, ça peut être plus tard, il y a une notion quand même de solitude, d'enfermement, euh, donc, ouais, peut-être que c'est le moment
de tout sortir pour pouvoir vous alléger. Voilà. Et en tout cas, encore une fois, d'élever votre vibration en faisant des choses que vous aimez, voilà, qui vous donnent la pêche, en fait. Voilà. Allez, on va aller voir dans les énergies de mercredi 31 janvier. Mercredi 31 janvier. Allez, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, j'ai le 10 de coupe. Bon, bah écoutez, super ça. Ça, alors, c'est un petit peu cette notion de la petite maison dans la prairie, ça, le 10 de coupe. Hein, la famille heureuse, merveilleuse, tout va bien. Il y a les enfants, il y a le chat, il y a la nourriture, il y a l'amour, il y a l'affection, il y a la tendresse, beaucoup d'émotions. On est comblé avec le 10 de coupe. Ou en tout cas, c'est ce que vous souhaitez. C'est ce que vous souhaitez atteindre, le plein bonheur. Allez, on va aller regarder. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, les cancers? L'arbre. Bah écoutez, l'arbre, c'est la bonne santé. Là, en l'occurrence, pour moi, c'est la bonne santé, le bien-être, la famille heureuse, le bonheur. Alors, pour certains ou certaines, ce que j'entends, c'est que votre bien-être, en fait, il passe par... la famille, pour vous, c'est très très important. On sait d'ailleurs pour les cancers que la famille, c'est très important. Les liens du sang, les liens du sang, en fait. Et je pense que votre bien-être, il passe par ça, en fait. Quand tout le monde est heureux, quand tout le monde est épanoui, quand on se sent en sécurité avec les siens, Ici, ça parle de quelque chose de solide, de stable, d'une croissance aussi sur le plan émotionnel. Euh, Ouais, de quelque chose. Là, c'est la force tranquille, un petit peu, l'arbre, j'ai l'impression. Enfin, je sais pas que j'ai l'impression, c'est la force tranquille, l'arbre, c'est la sérénité, c'est. Comment dire? Il y a à la fois la force, il y a. Il y a aussi pour moi une notion de protection, parce que, regardez, par exemple, on est dans la forêt et quand il pleut, euh, on a envie de se mettre à l'abri sous un arbre. Donc là, il y a une notion de sécurité, de se sentir en sécurité, à l'abri, bien chez soi, dans sa famille, enfin voilà. Et ce que ça me dit aussi, cette carte-là, alors soit c'est ce que vous voulez atteindre, euh, cette vie heureuse, merveilleuse, ou soit vous êtes déjà dedans en fait. Voilà, vous avez déjà ça. Ça peut être aussi avec vous voyez là, ce à quoi ça me fait penser, c'est apprendre le temps de vivre, les cancers là. Prendre le temps de vivre et d'apprécier les moments en famille, d'apprécier, je sais pas, ralentir le rythme un petit peu, faire un break peut-être avec, je sais pas ce que vous avez à côté, le boulot ou des choses comme ça, faire un break et profiter du temps qui vous est offert pour partager des bons moments, pour élever votre vibration. C'est se reconnecter à la nature, c'est passer du temps avec voilà, avec des personnes où il y a des valeurs fortes, où il y a de l'amour, où il y a de l'émotionnel. Voilà, c'est ça qui vous fait vibrer les cancers. C'est la nature, c'est les gens que vous aimez, c'est la nourriture, c'est les petits moments de bonheur. Voilà, ouais, c'est beau. Je ressens une très très belle vibration là. Allez, c'est le bonheur total en fait, j'ai envie de dire. Vous êtes comblés là. Ou alors, vous souhaitez être comblé, vous souhaitez atteindre ce 10 de coupe. Euh, ouais, allez. En tout cas, c'est un encouragement à suivre cette voie, quoi. À vous rapprocher de cet idéal à atteindre. Voilà. Allez, dans les énergies de jeudi pour vous, les cancers. Les cancers, on a le 2 de pentacle. Donc là, il y a une petite... pas
pas une hésitation, c'est pas ce que j'allais dire, mais il y a quelque chose à équilibrer là, en fait. On joue un petit peu, peut-être sur... on jongle, vous voyez? On jongle, alors peut-être avec, je sais pas, le travail, la vie familiale, de boulot, les enfants, le travail, enfin, vous voyez, c'est un petit peu des choses comme ça. Il faut trouver un petit peu son équilibre là-dedans, en fait. Ouais. Trouver un équilibre dans tout ça, tout en essayant de se garder peut-être aussi du temps pour soi, de ne pas se fatiguer, en fait, il ne faut pas que ce soit je sais pas moi, de votre santé ou de très très gros efforts, ou parce que bah, ça peut pas durer longtemps comme ça. Donc, à un moment donné, euh, il va falloir soit prendre une décision, parce que votre énergie, elle n'est pas inépuisable en fait. Donc, allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Bah, ici, on a un contrat, un engagement sur le long terme avec l'anneau. Alors, je sais pas, est-ce que ça concerne... Alors ici, j'ai la carte des... J'ai la carte de la cigogne en dessous. Donc, on parle de renouveau, de mouvement, de changement. Il y a peut-être du changement dans l'air pour certains d'entre vous. Il y a peut-être aussi un voyage. Dans quoi est-ce que l'on s'engage, en fait? Dans quoi est-ce que l'on s'engage? Est-ce que vous vous engagez? Si par exemple vous jonglez entre deux partenaires, entre deux projets, est-ce que bah, on garde les deux sous le coude, mais on choisit pas, mais à long terme, enfin en tout cas même à court terme, vous allez vous épuiser quoi. Donc là, il va falloir choisir de vous engager ou pas. Dans quoi vous vous engagez, voilà, faire un choix en fait, de vous engager ou pas dans quelque chose. Ouais. Peut-être en revoyant, bah, je sais pas, hein, en revoyant vos priorités, quoi. En fait, c'est ça que ça veut dire. Il y a quelque chose à équilibrer. Parce que sur le long terme, en fait, vous ne pourrez pas continuer à jongler comme ça longtemps. Donc, on vous dit de vous décider et de vous engager vraiment. Ou pas, mais voilà, au moins de faire un choix, quoi. Donc, voilà pour vous, les cancers, pour ce jeudi. On va aller voir maintenant pour vendredi. Donc, on sera le 2 février. Allez, vendredi. Donc, je dis vendredi, mais ça peut, par exemple, c'est un petit peu peut-être interchangeable. C'est les dates, hein, c'est fluctuant au niveau de la cartomancie. Donc, ça peut être déjà quelque chose que vous vivez. Mince. Allez. En tout cas, ici, c'est faire le choix de là où vous pourrez vibrer à votre plus haute expression. En fait. Allez, le vendredi, on a l'as de coupe. Magnifique, encore une fois, on est encore dans le cœur, dans les émotions. Donc, quelque chose de nouveau qui arrive pour vous et qui, au niveau émotionnel, va vous, comment dire, va vous... va vous apporter satisfaction, quoi, en fait. Là, c'est la promesse de quelque chose de beau pour vous au niveau émotionnel. Donc ça peut être, je sais pas, hein, ça peut être une âme sœur qui arrive,
Ça peut être d'avancer tous les deux dans la relation, ça peut être un mariage, un enfant, ça peut être on repart à zéro, ça peut être un nouveau travail beaucoup plus épanouissant. Enfin voilà, c'est des choses. Non, c'est pas celui-là. C'est des choses comme ça qui peuvent arriver pour vous ce vendredi là, les cancers. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? En tout cas, au niveau émotionnel, ça va. Ouais, ça va toucher quoi au niveau de l'émotionnel. Il y a peut-être quelque chose que vous tenez pour l'instant euh, que vous ne révélez pas. Alors, peut-être que pour certains, certaines, bah oui, en effet, peut-être que vous allez vous marier, peut-être qu'il y a un bébé en route, peut-être que vous décidez de repartir à zéro, mais pour l'instant, vous tenez un peu ça discret parce que bah, vous ne voulez pas forcément que tout le monde soit au courant, vous voulez garder un petit peu votre jardin secret, en fait, j'ai envie de dire. Ouais. Peut-être que certains, là, il y a un nouveau chapitre, en fait, qui est en train de s'écrire. Et ça vient effacer toutes les difficultés qu'il y a eu par le passé, en fait. Voilà. Peut-être que vous refermez un chapitre et bah, vous êtes prête, en tout cas, à aller vers quelque chose de nouveau, quoi. Qui, au niveau émotionnel, va vous toucher. Allez, on va aller voir donc pour les énergies de samedi, dimanche, 3 et 4 février, les cancers. Allez, 3 et 4 février, les cancers, j'ai celle-là qui a voulu venir. On a le 8 d'épée. Décidément, ça fait le yo-yo un petit peu au niveau... le 8 d'épée. La sensation d'être pris au piège, de ne pas pouvoir se sortir de pensées négatives. On est pris au piège, mais en fait, on vous dit que bah, le piège, là, c'est vous qui le mettez en place à cause de vos... Je sais pas, de vos pensées, de vos peurs, ouais, de vos pensées négatives. Allez, qu'est-ce qu'on va aller voir ici, s'il vous plaît? Alors évidemment, encore une fois, c'est un tirage collectif, hein, donc ici on a des nouvelles, des échanges avec quelqu'un, ou avec une administration, ou avec un partenaire, ou avec, je sais pas, avec un patron, avec une entreprise. Et ça vous met... peut-être que vous êtes dans l'attente d'une réponse, d'un courrier, et ça vous met, en tout cas ça vous met mal, j'ai l'impression, j'ai le sentiment. Alors c'est pas que j'ai l'impression, hein, c'est ce que je ressens en fait. Ouais. Vous vous sentez coincé, alors peut-être par rapport à quelque chose que vous venez de recevoir, un courrier, une lettre, un SMS, vous vous sentez coincé, ou alors pris au piège, c'est ça. Euh, alors c'est peut-être, ou alors vous ressassez encore des choses peut-être par rapport à, je sais pas, un courrier que vous avez eu, un mail que vous avez eu, un SMS que vous avez eu ou que vous avez envoyé, ça peut être ça, mais là on vous dit que bah, vous pourriez très bien vous libérer de ça, hein, vous pourriez très bien vous en libérer, mais en fait vous restez dedans, vous restez là-dedans, vous faites un blocage. Euh, ouais. Il y a comme un sentiment d'impuissance. Et c'est par rapport, soit, je vous dis, soit à des courriers, de l'administratif, des courriers, euh, des documents, un mail, un SMS, je sais pas. Peut-être que vous voulez, je sais pas, hein, peut-être que vous voulez donner des nouvelles à quelqu'un, mais bah, vos pensées vous en empêchent. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose comme ça. Et ça peut être...
là, il peut être bien de justement de reprendre la main en fait. De, ouais, de reprendre la main. Est-ce que je rajoute une carte ou pas? En fait, là, ouais, dans la vie, on a toujours le choix en fait. Donc, il faut être capable de regarder, de les regarder en face, les possibilités, quoi. Voilà. Et puis de choisir la meilleure. Donc, on vous dit, par exemple, si la meilleure des possibilités ici, c'est un courrier, c'est un mail à envoyer à quelqu'un, c'est un SMS à envoyer à quelqu'un, bah faites-le. Voilà. Voilà, donc ici dans les énergies de cette semaine, on va compléter donc avec un conseil. Un conseil. Je pensais encore à quelque chose. Non, j'ai tout dit en fait. Je vais juste répéter ce que je viens de dire. Donc ici, avec la sagesse du colibri, on nous parle que vous êtes un puissant guerrier. Ne vous sentez pas petit ou petite, vous êtes plus fort, plus forte, plus courageux, courageuse et plus apprécié que vous ne le pensez. Il est temps de puiser dans votre véritable source de pouvoir, les cancers. Voilà. Vous êtes plus que ce que vous pensez. Donc, élevez votre vibration là. On en revient vibrer à votre plus haute expression. Allez, un dernier conseil ou message avec le tarot des anges gardiens pour vous les cancers pour cette semaine. Allez, on l'a. Je remets la carte. Donc, on nous dit le 6 de l'action. Vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo! Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Donc voilà pour vous les cancers. Voilà, je vous souhaite... non, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à mettre un petit pouce pour soutenir mon travail, à commenter si vous le souhaitez, et puis à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour rester au courant des vidéos prochaines qui vont arriver sur ma chaîne. Je vous souhaite une très très belle semaine, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.